Ici. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 25. Parce que nous avons lu les autres versets, verset 11, mais nous allons terminer la troisième partie qui commence à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 15, verset 25 jusqu'à la fin du chapitre verset 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon fils, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Bien-aimés, comme nous sommes en train de voir la restauration. Et le premier point qui est important, ce n'est pas que Dieu restaure nos finances. Ce n'est pas que Dieu restaure le matériel que nous avons perdu. Ce n'est pas que Dieu restaure tout ce que nous pouvons avoir de matériel. Tout ça c'est bien, mais ce qui est d'abord important, c'est la restauration de notre relation avec Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Et dans cette histoire, nous voyons qu'il y a deux problèmes ici. Il y a le problème du cadet, qu'on appelle l'enfant prodige, mais il y a le problème aussi de l'aîné, qu'on appelle le fils légaliste. Amen. Et nous allons voir avec vous quel est le problème de ce fils légaliste. Nous allons voir avec vous comment est-ce que sa relation avec son père n'est pas au beau fixe. Amen. Nous avons vu avec vous que le fils cadet, il n'était pas heureux dans la maison. Il décide de quitter la maison. Il décide de ne plus rester avec son père. Alors, il est parti demander à son père qu'il veut la part de son héritage. Il veut avoir tout ce qui lui revient de droit parce qu'il ne supporte plus de rester sous l'autorité de son père, de rester à côté de son père, de recevoir des ordres. Alors, son père a accepté malgré lui et il est parti dans un pays éloigné. Amen. Nous avons vu avec vous que toute la signification d'un pays éloigné. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez visualiser
l'enseignement de la semaine passée. Mais pour nous permettre de toucher, d'examiner en profondeur le problème du fils aîné, nous n'allons pas retourner, rester dans les détails en ce qui concerne le fils cadet. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que il a quitté la maison, il a pris tout ce qu'il devait prendre, et il est parti vivre dans un pays étranger, vivant dans le plaisir, vivant avec des amis, et la fin de l'histoire s'est terminée dramatique, parce que tout ce qu'il a appris de la maison du père, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est trouvé dans une situation de dépendance. Il est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas avoir de quoi manger. Il est trouvé dans une situation de menace de mort. Il est tombé dans une situation de déchéance morale inimaginable. Et finalement, il a retrouvé le bon sens. Il a fait la comparaison de la vie chez papa à la maison par rapport à la vie qu'il est en train de mener. Alors il a dit, je vais retourner. Amen. Et nous avons vu avec vous que ce n'était pas une décision facile. Parce qu'il devait faire face, à la communauté. Il devait faire face à sa famille. Il devait faire face, il devait rendre des comptes. Il devait payer conformément à la loi de la famille, de la communauté. Mais il a dit, je vais faire face à tout cela parce que là où je suis en danger de mort. Parce qu'au moins, si je retourne et que mon père m'accepte en tant que mercenaire, j'aurai quand même de quoi vivre. Parce que mon père traite correctement ses mercenaires. Alléluia. Donc nous avons vu qu'au final, lui qui pensait que le père est mauvais, il est tombé dans une situation où il a vu que, au fait, le père est bon. Parce que même ces mercenaires, ils sont bien traités. Mais ici, il souffre. Il est en danger de mort. Alors il est retourné. Il a dit, je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Le ciel ici, c'est Dieu. Il dit, j'ai péché contre Dieu. J'ai violé la loi divine. Et j'ai aussi péché contre toi. Amen. Bien-aimé, le péché que nous commettons touche d'abord Dieu. Parce que le péché offense Dieu. Le péché, c'est une attitude de rébellion envers Dieu qui se manifeste par des actes de désobéissance. Gloire à Dieu parce que il a retrouvé le bon sens. Il a découvert la réalité. Il a finalement retrouvé l'image, le bon image de son père. Que mon père est bon. Alors, il est retourné. Il a demandé pardon à son père. Et nous avons vu que la réconciliation nécessite un prix. Et le prix, c'est quoi? L'humilité. L'humilité de reconnaître que j'ai fait des erreurs. L'humilité de reconnaître que j'ai fait du mal. L'humilité de reconnaître que je veux faire face aux conséquences. Même si on va m'injurier, si on va me lapider, si on va me traiter de tout ce qu'on peut me dire, j'accepte. Mais l'essentiel est que je sois en bon terme avec mon père, avec ma famille, avec ma communauté. Parce que c'est ça qui est important. Parce que c'est là où je peux être en sécurité. C'est là où je peux être bien. C'est là où j'ai la vie. Alors, je paie le prix de l'humiliation. Je paie le prix et je vais retourner. Alléluia. Et il est retourné. Nous avons vu la part du Père. Le Père aussi a payé un prix. Amen. Le prix que le Père a payé, c'est quoi? C'est que dans la culture orientale, nous devons regarder le contexte.
le Père ne peut pas sortir comme ça, aller vers le Fils. Le Père ne peut pas marcher. Mais tout cela, le Père a fait tout simplement pour que le Fils qui est revenu ne puisse pas être agressé, ne puisse pas être humilié, ne puisse pas être même battu à cause de l'acte qu'il a fait. Alors le Père a pris le devant pour aller le protéger de tout ce que la communauté va jeter sur lui. Alléluia. Et nous voyons ici l'amour du Père. Il s'est humilié pour que son Fils soit protégé, que son Fils soit sécurisé. Et nous avons vu que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Dieu s'est sacrifié. Dieu s'est humilié au travers de son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 53 qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. La parole de Dieu nous dit que lui qui était juste, il s'est fait injuste pour que nous devenions justes en lui. Amen. Bien-aimés, il y a un prix que nous devons payer. Et ce prix-là est inégal par rapport au prix que le Père a payé pour que nous soyons réconciliés avec lui. Amen. Romains chapitre 5 nous dit quoi? Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi. Amen. Et comme nous avons été justifiés par la foi, alors il y a la paix entre nous et avec le Père par Jésus-Christ. Le Père a payé. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que le fait que le petit cadet est retourné, le Père était dans la joie. Et il a organisé une grande fête. Hein? Il a organisé une grande fête. Tout ça, c'est en son honneur. Ce n'est pas en l'honneur du Fils. Tout simplement, c'est en son honneur. Mais l'objet, c'est le Fils, parce que ce Fils-là, il était mort, et le Père est dans la joie de retrouver son Fils qui est vivant. Alors il a organisé une fête. Il a appelé la communauté, ils sont venus, et ils étaient en train de manger et de boire et de se réjouir. Autre information que nous avons, avant même que la fête soit organisée, on nous dit quoi? Que le Fils, le Père a totalement pardonné le Fils par le baiser. Amen. Il l'a embrassé. Symbole qu'il a totalement pardonné. Et non seulement il a pardonné, mais il a rétabli dans ses droits en tant que Fils. Il a rétabli dans l'honneur. Et nous voyons cela dans les symboles de la robe. Vous savez, dans la culture orientale, la robe symbolise toujours, on porte la robe que pendant les moments de grandes fêtes. Amen. Et vous voyez, qu'est-ce que le Père fait? Il prend sa robe, il va mettre sur l'enfant. Tout simplement pour lui dire, tu es restauré dans l'honneur que tu mérites. Tu es restauré dans l'honneur de la famille. Tu es restauré dans l'honneur de la famille. Tu es restauré dans mon honneur. On lui met quoi? On lui met aussi une bague à la main. Vous savez, la bague, c'est un sceau. À l'époque, quand on fait un courrier, on doit mettre un sceau. Hein? Et le sceau là, ça symbolise quoi? Ça symbolise que tu reçois le droit d'agir au nom de la famille. Tu reçois le droit de représenter la famille. Tu as un droit que tu peux exercer au nom de la famille. Alléluia. On lui remet encore quoi? Les chaussures. Et les chaussures aussi, c'est symbolique.
parce que ce sont les dignitaires qui portent les chaussures à l'époque. Tout ça, c'est le symbole que le Père l'a restauré totalement dans le droit de la famille. Le Père l'a rétabli dans l'autorité qu'il doit exercer au nom de la famille. Bien-aimés, c'est ça que Dieu nous donne. Amen. Lorsque nous revenons à lui, lorsque nous nous repentons, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous dépouille de tous les habits sales du monde que nous avons reçu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ne savez pas que vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a lavés. Dieu a ôté tous les péchés qui étaient en nous. Dieu nous a justifiés en nous revêtant de la justice de Jésus-Christ. Dieu nous accepte pleinement dans sa famille. Amen. Nous sommes devenus les enfants de la famille. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus des étrangers. Jadis, nous étions des étrangers. Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous avons le même statut que Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Nous avons été restaurés. Et non seulement restaurés, mais Dieu nous a donné son pouvoir. Dans Marc chapitre 16, Jésus a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est le pouvoir que Dieu nous donne en Jésus-Christ en tant que ses enfants. Parce que dans Matthieu chapitre 28, Dieu dit quoi? Jésus dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Et ce pouvoir-là de Jésus-Christ, il nous l'a légué. Amen. Bien-aimés, nous sommes restaurés. Tu es restauré. Ce n'est pas simplement l'affaire d'un apôtre ou d'un archibishop. Tu es restauré dans la famille de Dieu, en Jésus-Christ. Tu as le droit d'exercer au nom de Jésus-Christ l'autorité divine. Amen. Voilà, bien-aimé, ce que le Fils a reçu lorsqu'il est retourné à la maison. Amen. Ça nous montre quoi? Ça nous enseigne que lorsque nous revenons à la maison, lorsque nous revenons vers Dieu, Dieu ne considère plus notre passé. Quel que soit ce que nous avons fait, quelle que soit la profondeur du péché où nous sommes tombés, quelle que soit la longueur dans le péché où nous avons avancé, l'amour de Dieu nous touche et nous ramène et Dieu nous rétablit en tant que ses enfants. Bien-aimés, voilà le privilège que toi et moi nous avons. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est pourquoi il y a une grande joie, la célébration. Et vous savez, la Bible déclare qu'il y aura la noce, les noces de l'agneau, où nous allons célébrer le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Ça sera une grande célébration de tous les rachetés. Tout ce que Dieu a sauvé au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. C'est cette grande fête-là qui est devant nous. Et que nous devons vraiment tout faire pour rester dans la foi, afin qu'un jour nous puissions participer à cette célébration. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens se laissent distraire. Au point où
ils vont rétrograder, tomber dans l'apostasie pour pouvoir rater cette célébration. Une grande fête que Dieu fait en son honneur parce que son fils est sauvé. Le fils est retourné à la maison. Alléluia. Alors nous allons voir maintenant le cas de l'enfant légaliste qui est l'aîné. Lorsque nous lisons ce passage, si nous ne faisons pas attention, nous allons taper à côté par rapport à l'interprétation. Parce que nous allons considérer que l'enfant aîné, il a fait bien et qu'il a raison de se fâcher, hein, parce que les informations que nous lisons dans notre texte, nous ne le plaçons pas dans le contexte de la culture de l'époque. Le fils de l'aîné, on nous dit quoi? Que au moment où il y a la célébration, il était dans les champs. Amen. Il était dans les champs. La Bible ne nous donne pas, mais on nous dit qu'il est dans les champs, il est en train de travailler. Deuxième chose que nous voyons, c'est que lorsque son fils, son cadet est retourné à la maison, son père n'a pas envoyé quelqu'un pour lui dire, écoute, rentre vite à la maison parce que ton cadet est retourné et que nous sommes en train de faire une fête. Ça pose un problème relationnel entre ce fils et son père. Alléluia. Et troisième élément, lorsqu'il rentre et qu'il entend que son père, son fils, son cadet, excusez-moi, son petit frère rentre à la maison, au lieu d'être dans la joie, il est en colère et il ne veut pas rentrer dans la maison. Ça pose un problème. Ça nous enseigne que l'aîné n'avait pas une bonne relation avec son père. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand nous lisons ce texte-là, sans le contexte, nous allons mal interpréter. Mais il faut voir là, le contexte par rapport à la culture de l'époque. La première des choses, c'est que c'est l'aîné qui organise les fêtes. Lorsqu'il y a une fête, c'est l'aîné qui s'occupe de l'organisation. Parce que la fête qui est faite, qui est organisée, c'est pour l'honneur du père et surtout de la famille. Amen. Et nous voyons que l'aîné n'est pas impliqué dans l'organisation de la fête. Et deuxième chose, que si nous regardons le contexte, l'aîné ne va jamais travailler dans les champs. Amen. Ce sont les esclaves et les mercenaires qui sont dans les champs. Et ici, vous voyez, pourquoi nous disons cela? Parce que vous voyez que dans la parabole de la vigne, le Seigneur Jésus dit quoi? Il envoie des messagers pour dire par exemple aux vignerons que le temps pour le maître de recevoir les récoltes, la part qui lui est due. Et ils n'ont pas accepté, ils ont tué, ils ont frappé les messagers. Ils les ont renvoyés libres. Le maître de la vigne envoie encore une deuxième série de serviteurs. Ils ont fait la même chose. Et puis après, il va envoyer son fils. Il dit, cette fois-ci c'est mon fils. Ils vont dire c'est l'héritier. Ils vont le considérer. Ils vont me donner ce qui m'est dû. Et lorsque le fils est arrivé, ils ont dit, voici l'héritier. Tuons-le pour que la vie nous revienne. Alléluia. Donc vous voyez que l'aîné, qui est l'héritier, ne doit pas travailler dans les champs. Il ne doit pas travailler dans les champs. Ce sont les esclaves et les mercenaires qui doivent travailler dans les champs. Mais ici, il déserte la maison. Il n'est pas dans la maison pour pouvoir gérer la maison de son père
organiser la fête du fait que son frère est retourné, mais il se trouve dans les champs. Ça pose un problème que lui-même, sa relation avec son père n'est pas bonne. Tout cela indique que il n'aime pas son père. Alléluia. C'est la leçon dans cette histoire. Non seulement l'aîné, le cadet, n'aime pas son père, hein, mais il le manifeste ouvertement. L'aîné, il n'aime pas son père, mais il ne le manifeste pas. Alors il va se cacher dans les œuvres, dans le champ. Tout simplement pour cacher ce qui est dans son cœur, la tristesse qui est dans son cœur, l'amertume qui est dans son cœur, la rébellion qui est dans son cœur. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une relation entre lui et le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que si il y avait une relation entre lui et le Père, le fait que le Père est content du fait que son cadet est retourné, il allait aussi être content. Mais il n'est pas content, il est fâché. Donc, ce fils aîné, tout ce qui le préoccupe, c'est son intérêt. Alléluia. Et deuxième chose qui le préoccupe, c'est son honneur. Parce que il va considérer que tout ce que le père a fait, c'est déshonorant pour la famille. Il s'est humilié pour aller accueillir son frère. Il va organiser une fête encore, dépense de la famille pour quelqu'un qui a fait du mal. Alors, le fils n'accepte pas. Aîné n'accepte pas. Il considère son père comme quelqu'un qui est injuste. Alors, ça crée la rébellion dans son cœur. Mais il ne le montre pas ouvertement. Il se cache dans les œuvres, au champ, pour le travail. Amen. Bien-aimé, c'est ça la religion. Et ici, Jésus, le Seigneur Jésus est en train de parler aux pharisiens, aux scribes. Tout simplement, il était en train de les mettre à la place de l'enfant, le fils aîné, qui est dans la maison, qui fait des choses pour le Père, mais en réalité, dont l'amour du Père n'est pas dans son cœur. Et en réalité, qui n'a pas une relation avec le Père. Et c'est ça que le Seigneur Jésus relève dans cette histoire. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est la même chose pour l'Église. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui privilégient le ministère, qui privilégient prêcher devant une grande foule, qui privilégient chanter devant une grande masse de gens, qui privilégient se focaliser dans un ministère donné, mais il n'y a pas une relation entre eux avec Dieu le Père. Ce qu'il importe, ce n'est pas la relation avec Dieu le Père. Ce qu'il importe, c'est leur ministère, leurs œuvres, pour paraître spirituels, pour paraître bons devant les hommes. Et c'est ça la caractéristique des pharisiens, des scribes. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut nous montrer dans cette histoire. Que ces gens qui font des choses au nom de Dieu et qui paraissent vraiment des gens spirituels devant le public, mais en réalité, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Tout ce qui les préoccupe, c'est quoi? C'est leur bénédiction. Et vous voyez dans la plainte de ce garçon, il dit, mon père, ça fait des années que je travaille pour toi, mais tu n'as pas donné un chevreau pour que je mange et je fasse la fête avec mes amis. Vous voyez? Il devait dire, mais père, j'aurais voulu quand même que nous puissions faire une fête ensemble avec toi et avec mes amis. Et il dit, avec mes amis. Donc, ça montre que ce garçon, sa préoccupation, c'est lui. C'est un égoïste. C'est un égocentrique. Hein? Ce n'est pas le Père, la volonté du Père qui l'intéresse. C'est seulement lui.
Hein? Et lui, tout ce qui le préoccupe, c'est qu'un jour, comme le Père est là, qui constitue un frein, un jour que le Père meurt, afin qu'il puisse prendre ces trucs et se réjouir avec ses amis. Alléluia. Le texte nous dit quoi? Après le travail dans les champs, et au loin, avant d'arriver à la maison, au loin, il entend des bruits. La musique, les célébrations, les chants, les danses. Alors, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Et on nous dit que un des serviteurs, et vous voyez, nous devons nous mettre dans le contexte de la culture juive. Si vous lisez bien en grec, c'est que c'est un petit garçon, parce que les petits garçons ne participent pas à la fête, ils ne sont pas à l'intérieur de la maison, ils restent un peu dehors. Hein? C'est comme des services d'accueil, hein? Qui vont donner des informations aux gens qui veulent participer à la fête. Alors, ces garçons vont lui dire, mais ton frère est revenu à la maison. Hein? Il est revenu à la maison en bonne santé. Et si vous regardez dans le mot grec, c'est que il est revenu à la maison shalom. C'est-à-dire que dans la paix. Non seulement en bonne santé, mais que il est revenu à la maison, on l'a accueilli dans la paix. C'est-à-dire que le Père n'a pas imposé les lois de la culture, où il devait rester là-bas, à l'extérieur du village. On devrait d'abord examiner son cas, définir quelle pénalité on doit lui appliquer pour qu'il puisse réintégrer la communauté. Non, il est revenu dans la paix. Amen. C'est-à-dire que le Père lui a accordé la pleine confiance, une pleine acceptation. Il y a la paix. Amen. Et donc, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons la paix. Et Dieu nous donne la paix. Si nous n'avons plus la paix, ce n'est pas le problème de Dieu. Hein? Le Seigneur Jésus a dit quoi? Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Amen. Shalom. La paix dans tous les domaines. Alors, l'aîné se met en colère. Il se met en colère, il ne veut pas rentrer dans la maison. Alléluia. Il ne veut pas rentrer dans la maison. Ça montre que il n'a pas de communion avec le Père. Ça montre que lui-même, il s'est exclu de la maison. Alléluia. Bien-aimé, ça nous montre que, bien-aimé, ceux qui sont dans la religion, mais qui n'ont pas une relation avec Dieu, eux, ils s'excluent même du royaume de Dieu. Ils s'excluent eux-mêmes de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Père va faire? Au verset 28, il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Amen. Bien-aimés, encore, nous lisons cela en tant que, dans notre culture, nous ne voyons pas l'importance de ces mots. On nous dit que son père sortit. Imaginons une grande fête qui est faite en honneur du Père. Les invités importants sont là. Toute la communauté est là. Les gens sont en train de se réjouir. Le Père qui est au centre de la fête, qui est l'objet de la fête, sort, quitte la salle, la célébration. Il le sort. Mais ça doit interpeller les gens. Oui ou non? Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe?
il y a quelque chose. Hein? Et ça devait être quelque chose de pénible pour le père. Hein? C'est dans cette circonstance-là de quitter, sortir pour aller vers le père, l'enfant, et l'enfant n'est pas proche, l'enfant est resté en dehors de la concession. Parce qu'il ne voulait pas venir. Le père va encore s'humilier. La Bible nous dit que il sortit et le pria d'entrer. Le mot prier ici, c'est en grec, c'est parakletos. Ça dit que le père est en train de plaider, d'intercéder, de supplier, hein, pour que l'enfant puisse rentrer. Alléluia. Voilà le prix que le père va payer pour que le deuxième fils puisse retourner. Encore l'humiliation, l'humilité. Amen. Vous savez, Dieu a deux problèmes. Le problème de Dieu, c'est quoi? Il y a les enfants qui sont rebelles, qui le manifestent, mais il y a d'autres qui ne sont pas rebelles, qui sont rebelles, mais qui le cachent dans leur cœur, qui ne le montrent pas. Et ça, c'est la catégorie des gens qui sont religieux. Hein? Ils prétendent qu'ils servent Dieu, ils sont dans des activités religieuses, mais qui n'ont jamais eu une relation avec le Père. Et Dieu veut les sauver. Hein? Parce que Dieu veut qu'ils rentrent dans la maison. Le Père va sortir. Il va plaider. Va supplier le Fils. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils ne veut pas rentrer. Il dit simplement, je n'ai jamais, verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il dit quoi? Je n'ai jamais transgressé tes ordres. C'est-à-dire qu'il se câble sur ses actes de justice. C'est ça la religion. Ce n'est plus la relation avec le Père. Je fais les œuvres, je prêche, je chante à la chorale, je suis des règles. Alors, Dieu, tu dois m'honorer. C'est ça que le Père le Fils aîné est en train de dire. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Et tu ne m'as jamais offert un chevaux pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien et avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. En d'autres termes, il dit, moi je suis mécontent tout simplement parce que tu es content pour mon frère qui est revenu à la vie. Donc dans son cœur, il voulait que son frère meure, n'est-ce pas? Or dans le cœur du Père, c'est que l'enfant revienne à la vie. Et le Père était content, mais lui, il n'est pas content. Donc vous voyez ici, la religion c'est quoi? C'est faire quelque chose qui puisse me satisfaire. Je fais ça pour qu'on me voie, qu'on me donne des louanges, qu'on m'apprécie. Pas pour le Père. Pas pour que les autres soient sauvés. Vous savez, la Bible déclare que Dieu est content lorsqu'un pécheur se répand, n'est-ce pas? Donc Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent. Dieu veut que les pécheurs soient sauvés. Et à chaque fois qu'une âme est gagnée, le ciel est content, le Père est content. Et vous voyez, les gens qui sont dans la religion, souvent nous ne nous préoccupons pas du salut des âmes. Tout ce qui nous préoccupe, c'est notre bénédiction. Dieu, donne-moi ma voiture. Dieu, donne-moi mon mari. Dieu, donne-moi mon travail. Dieu, donne-moi ceci.
C'est ça notre préoccupation. Quand ça traîne, nous disons, mais Dieu, ça fait des années que je te sers. Tu ne me donnes pas mon mari. Tu ne me donnes pas mon travail. Tu ne me donnes pas ceci. Et ça devient un ressentiment dans notre cœur. Et le diable utilise ça pour casser notre communion avec Dieu. Nous sommes là à l'église. Nous sommes là dans le ministère. Nous devenons simplement les gens des œuvres. Amen. Nous venons à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Parce que c'est devenu un rituel. Je prêche ici parce que je n'ai pas d'autre choix que de prêcher. Je donne parce qu'il faut donner. Mais sans relation avec Dieu le Père. Sans nous réjouir, chercher à savoir qu'est-ce qui plaît au Père. Quel est le désir du cœur du Père. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a dit, j'ai trouvé le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Pourquoi? David n'était pas parfait, mais le but de David, c'est chercher à savoir qu'est-ce qui plaise à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Hein? C'est pourquoi il avait pris l'initiative de dire, bon, je vais bâtir la maison, hein, parce que le temple de Dieu est dehors. Et il a pris l'initiative. Mais tout ça, c'était bien. Dieu a dit, c'est bon, mais ce n'est pas toi qui vas construire. C'est ton fils parce que tu as versé trop de sang. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus des religieux. Amen. Regardez dans nos familles. Il y a nos enfants qui ne viennent pas à Dieu et ça ne nous dérange pas. Il y a notre mari qui ne vient pas à Dieu, ça ne nous dérange pas. Il y a notre voisin qui ne connaît pas Dieu, ça ne nous dérange pas. Les gens avec qui nous travaillons, qui ne connaissent pas Dieu, ça ne nous dérange pas. Tout ce qui nous préoccupe, Dieu ma bénédiction. Dieu mon mariage. Dieu mon voyage. Dieu, tu ne vois pas ce que j'ai demandé. Mais le cœur de Dieu, c'est quoi? Que les âmes soient sauvées. Alléluia. Voilà ce garçon, le fils aîné, son problème. Il a utilisé le ministère pour cacher sa rébellion. Amen. Et aujourd'hui dans l'église, je ne dis pas tous, mais beaucoup, ils savent dans leur cœur que leur relation avec Dieu n'est pas bien. Au lieu de régler cette relation, au lieu de dire à Dieu, Dieu, il y a ça qui est dans mon cœur. Hein? Il y a ça, Père. Je suis fâché parce qu'il y a ça. Alléluia. Vous savez, Dieu, des fois, veut que nous soyons sincères. Vous savez, le prophète Jonas était sincère. Amen. Il a dit à Dieu, il a dit, ces pécheurs-là qui nous ont maltraités, tu veux que je puisse leur aller apporter l'évangile. Ces gens qui nous ont fait du mal. Mais après, Dieu leur a montré que Dieu veut que les pécheurs soient sauvés. Dieu leur a révélé son caractère. C'est vrai qu'il est un Dieu de justice, mais il est d'abord un Dieu d'amour. Son but, c'est que les gens soient sauvés. Amen. Que les gens soient sauvés. Que les gens soient bien. C'est ça sa préoccupation. Et vous voyez, le fils aîné qui représente les religieux, leur préoccupation c'est quoi? Je dois avoir une grande église. Je dois ma renommée. On doit me connaître dans le monde. Tout ce qu'ils font, c'est pour qu'ils soient connus. Tout ce qu'ils font, c'est que ça doit booster leur gloire. Amen. Mais pas le salut des gens. Pas que les gens soient bénis. Amen. Le Père est sorti tout simplement pour que l'enfant aîné revienne à la maison.
Et voilà le travail que Dieu fait. Il fait non seulement pour sauver les enfants rebelles, mais il fait aussi pour sauver ceux qui sont religieux. Et il sait pertinemment qu'ils sont en dehors de la maison. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Fils dit? L'histoire se termine à queue de poisson. C'est-à-dire que le Fils est né, on n'a pas dit qu'il est retourné à la maison, il n'est pas rentré à la maison. L'histoire ne nous dit pas. Ça veut dire qu'il n'est pas retourné, il n'est pas rentré à la maison. Amen. Ça veut dire qu'il est resté avec colère dans son cœur. Et ça, c'est les pharisiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si nous continuons la suite de l'histoire, qu'est-ce que les pharisiens ont fait à Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu? Mais ils l'ont tué. Amen. Ils l'ont tué. Et vous voyez bien, mais je vais vous dire ici la vérité. Les gens qui tuent l'église, les gens qui tuent l'église, qui tuent Jésus dans l'église, ce sont les religieux. Amen. Les gens qui font du mal au corps de Christ, ce sont des religieux. C'est-à-dire que extérieurement, on les voit comme des gens qui servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont simplement dans les actes. C'est de l'extérieur. Hein? Comme Isaïe a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et ce sont eux-là qui ont tué le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont dit, ce qu'il fait c'est injuste. Alléluia. C'est comme le fils aîné a dit, mon père, tu es injuste. Parce que la manière dont tu règles cette affaire-là, c'est injuste. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Il n'est pas rentré à la maison. Il n'est pas rentré. Amen. Parce que il devait dire, Père, j'ai péché. Je n'ai pas bien compris les choses. Je n'ai pas compris. Alors j'ai une mauvaise attitude. J'ai péché, je reviens, je rentre. Il n'est pas rentré à la maison. Malgré que le Père est sorti, malgré que le Père s'est humilié, il n'est pas rentré. Donc sa relation avec le Père est restée brisée. Et comme c'est brisé, alors il va faire du mal au Père. Et nous le voyons, le texte ne le dit pas, mais comme cette histoire représente les pharisiens, alors qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils ont tué le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous avez compris quelque chose. Que la restauration doit toucher d'abord notre relation avec Dieu. Et cette restauration implique un prix à payer de part et d'autre. Et que nous devons nous humilier. Comme le Père s'est humilié, nous aussi nous devons nous humilier pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et vous voyez, l'aîné a refusé. Il est resté dans sa logique. Il est resté focalisé sur lui-même. Il est resté attaché à son intérêt. Alors, il n'est pas rentré dans la fête. Amen. Ma prière est que chacun puisse s'examiner. Que nous puissions examiner notre propre vie. Que chacun regarde. Est-ce qu'il est en bonne relation avec le Père? Est-ce qu'il est dans une bonne communion avec le Père? Mais est-ce qu'il est dans la maison? Ou bien est-ce qu'il n'est pas dans un pays lointain? Même s'il est dans la maison, est-ce qu'il est en relation avec le Père? Ou bien il y a un ressentiment dans son cœur contre le Père? Chacun doit s'examiner. Moi aussi, je dois m'examiner.
Parce que, bien aimé, ce qui compte, c'est que nous soyons en bonne relation avec le Père. Et qu'est-ce que le Père a dit au Fils? Mais mon Fils, je suis toujours là. Et ce que j'ai, c'est aussi pour toi. Alléluia. Ce que j'ai, c'est à toi. Tout simplement pour nous montrer que Dieu est toujours disponible. Amen. Dieu est toujours disponible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu est disponible. Toutes les barrières ont été brisées. Nous pouvons nous approcher pleinement du trône de grâce et dire ce qui est dans notre cœur à Dieu. Amen. Afin de recevoir son secours. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ton cœur. C'est toi-même. Dieu a dit, je suis là. Vous savez, les maisons des parents, même les enfants partent, quand ils viennent, le frigo est toujours là. Le congélateur est là. Les choses qui étaient là, qui les ont permis de manger, de grandir, sont toujours là. S'il dit, je vais aller dans le frigo, prendre un jus, boire, le père ne va pas refuser ou la maman va dire non. Amen. Les choses sont là. Les parents sont là. Donc, si quelqu'un se met à l'écart, ce n'est pas la faute des parents. Dieu dit, si vous vous mettez à l'écart, ce n'est pas ma faute. Parce que je suis là et les ressources sont là. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Que chacun prie par rapport à ce message. Ça, c'est le premier niveau en ce qui concerne la restauration. La restauration, ce n'est pas d'abord Dieu restaure mes affaires, Dieu restaure mon travail, Dieu restaure, etc. La chose la plus importante au niveau de la restauration, c'est la restauration de nos relations qui sont brisées avec le Père. Prions. Père, nous te disons merci pour ta parole que tu nous donnes par ton Esprit Saint. Seigneur, merci parce que tu as payé le prix. Tu t'es humilié, Père, pour que nous soyons réconciliés. Et Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde à chaque personne ici dans cette salle de saisir cette grâce et de revenir vers toi, d'entrer dans la maison. Afin, Seigneur, de participer à la fête, cette grande célébration. Seigneur, qui ont vu que nous allons célébrer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé cette première partie, le premier niveau de la restauration. Et dans les semaines à venir, nous allons approfondir dans des domaines particuliers. Parce que la restauration, Dieu nous donne la vie. Et vous imaginez que Dieu a enlevé les choses que l'enfant avait amenées. Ses habits sales, les choses qu'il avait amenées, on a tout enlevé. Donc on lui a mis les choses nouvelles. Et nous allons voir cela. Parce que si nous ne sommes pas restaurés, après la restauration, nous devons être remplis. Et nous suivons le thème national. Le thème de cette année, c'est quoi? Rebâtir dans la puissance du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas restaurés, nous n'allons pas rebâtir. Si nous ne sommes pas restaurés, nous n'allons pas être remplis du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit, pour faire des grandes choses. Donc c'est pourquoi à ce niveau, il faut que cette base soit posée. Que nous soyons restaurés. D'abord la relation, et que nous soyons restaurés. Esprit, âme, et maintenant le corps. Alors nous sommes forts, nous pouvons rebâtir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.